Bonjour, moi je m'appelle François Sellette, je suis le propriétaire du magasin Crystalia à Clermont-Ferrand. Aujourd'hui je vais vous parler de la pyrite et plus particulièrement de la pyrite d'Espagne. Il se trouve qu'en mars 2026, j'ai eu la chance de pouvoir aller moi-même chercher des pyrites en Espagne. Il faut savoir que les pyrites en Espagne ont une particularité qui est d'être généralement très cubiques, très géométriques et c'est ça qui les rend très intéressantes. Voilà un petit exemple de pyrite que j'ai pu aller chercher en Espagne. Donc comme je disais, c'est un lieu qui est vraiment très particulier parce qu'on va avoir donc des cristaux de pyrite qui vont être sur une gangue de roches calcaires, chose qu'on ne va pas pouvoir trouver dans beaucoup d'autres endroits dans le monde. Ça c'est vraiment quelque chose de très particulier à cette zone. C'est un contexte géologique vraiment unique et c'est ça qui fait tout l'intérêt d'y aller. Et de pouvoir voir ça personnellement, voir le mur entier rempli de ces pyrites, de ces petits cubes particuliers et presque magiques. Donc aller dans cette mine en Espagne, pour moi c'était vraiment l'occasion de découvrir les pyrites sur place, de pouvoir vous les rapporter directement de la mine au magasin sans aucun intermédiaire et pouvoir vous proposer vraiment un produit authentique et naturel. Donc moi je suis allé à la mine d'Ambasaguas en Espagne, qui se situe dans la région de la Rioja. Il faut savoir qu'il y a deux mines de pyrite qui se situent dans la Rioja et qui ont des cristaux de pyrite à peu près similaires, un peu cubiques. Il y a la mine de Navarún, qui est la plus connue, et la mine d'Ambasaguas, qui est un peu moins connue. Navarún, c'est la plus connue, c'est celle où les pyrites sont vraiment très cubiques, très géométriques. C'est celle qu'on voit le plus souvent sur le marché. Donc à la mine d'Ambasaguas, par contre, il y a beaucoup plus de diversité de cristaux de pyrite. On va retrouver plein de formes qu'on ne retrouvera pas du tout à Navarún. Donc l'intérêt d'aller dans cette mine-là, premièrement, c'est que les extractions sont autorisées, moyennant finance bien sûr, mais le propriétaire donc, nous autorise à creuser directement dans son terrain et sans filtrer ce qu'on va trouver là-bas, alors qu'à Navarún, maintenant, ce n'est plus possible d'aller creuser à l'heure actuelle. On peut visiter la mine, on peut voir les pyrites in situ, vraiment dans la roche, mais on ne peut pas les ramasser. Maintenant, ce n'est plus possible. Donc là, c'est un exemple des pyrites qu'on a pu trouver à Ambasaguas. Donc on va avoir à la fois des pyrites relativement cubiques et d'autres pyrites qui vont être parfois cubiques, mais pas que, et qui vont avoir des particularités de se grouper en plusieurs cristaux. Et ça, c'est ce qu'on appelle des macles. Et là, donc, on a des cristaux seuls. Là, on voit des points d'accroche d'autres petits cristaux qui se sont détachés, mais qui étaient ensemble. À la base, c'était des macles aussi. Et souvent, quand on montre les petits cubes comme ça isolés, les gens ne croient pas que c'est naturel. Donc on leur montre les choses sur la roche, directement telle qu'elle se produit dans la nature. Donc vous voyez, là on retrouve bien tout plein de petits cubes, dont des macles, des cristaux qui se sont imbriqués. Preuve en est que la nature fait bien des cubes. Ce voyage dans la mine d'Ambasaguas a commencé bien avant, il faut s'y prendre longtemps à l'avance pour pouvoir accéder à la mine. La première étape a été de contacter le propriétaire de la mine d'Ambasaguas, Manolo. On a donc monté une petite équipe de 4 personnes pour aller sur place et visiter les différents endroits de la mine où on va pouvoir extraire. Il y a deux zones où on peut extraire de la pyrite dans cette mine, il y a le front Patricia et le front Elena. On a pu visiter malheureusement un seul des deux fronts de taille cette fois-ci puisque les conditions météorologiques n'étaient pas suffisamment bonnes pour nous permettre de faire les deux. Juste avant qu'on parte, il a beaucoup plu là-bas et une des deux zones en fait a été complètement inondée. Et malgré la bonne volonté du propriétaire d'essayer de pomper l'eau pour nous permettre d'accéder à la deuxième zone, le front Patricia, on n'a pas pu le voir. Surtout que la veille, il y a eu un très gros effondrement sur cette zone de plusieurs tonnes de pierres, donc on a bien fait de ne pas y aller. On a donc choisi de se rabattre sur le front Elena pour une journée. On a pu extraire de la pyrite. Donc pour aller en Ambasaguas, ça fait quand même une petite trotte, c'est pas loin de 9 heures de route depuis Clermont-Ferrand. On a pris la voiture et on est allé dans la région de la Rioja. On a pu visiter donc un petit peu cette région qui est principalement viticole et on a essayé de loger assez proche d'Ambasaguas qui est un tout petit village où il y a vraiment 3 habitants. C'est vraiment perdu au milieu de nulle part. Il
Pour aller du village le plus proche à Ambassaguas, il faut prendre des chemins de terre. On a une quinzaine de minutes de route de chemin de terre avec des superbes paysages, vraiment des vignes et au loin des montagnes. On a même eu de la chance de voir des montagnes enneigées. En arrivant sur place, donc comme je disais, il y a eu pas mal d'intempéries, donc la route n'était pas très bonne. On a dû donc arriver chez Manolo, le propriétaire. On a eu la bonne surprise de découvrir Truski, son chien qui est adorable, un gros bébé mais tout plein d'amour. Ensuite, il nous a fait une présentation un petit peu, il nous a accueillis et il nous a fait une présentation des différentes machines qu'il avait, des pelleteuses, etc. pour pouvoir accéder aux zones minières. Il nous a bien évidemment fait un rappel des consignes de sécurité. Ensuite, on a progressé à travers la boue comme on a pu pour arriver jusqu'au front de taille et découvrir tous les cristaux qui gisaient directement sur le mur. La première étape, donc, ça a été d'analyser un petit peu le terrain, de voir où se situaient les meilleures veines, les meilleurs filons, les meilleures concentrations de cristaux de pyrite. À ma grande surprise, il y avait directement des cristaux de pyrite cubiques, chose pour laquelle Ambassaguas n'est pas forcément réputée. Donc on a pu voir différentes zones. Donc le front Helena, c'est globalement un grand trou dans le sol, avec sur le côté gauche une petite montée et comme ça un pan de mur. Et c'est là qu'on a commencé par creuser. On a pu voir une bonne concentration de pyrite globalement cubique. C'était quand même difficile de les garder sur matrice dans cette partie-là, puisque la pluie avait quand même beaucoup délavé les roches qui sont quand même assez sensibles à l'eau. Donc les pyrites tombaient quand même beaucoup en morceaux. Et on a décidé par la suite d'aller un peu plus bas dans le trou, dans une zone que Manolo avait repérée qui était plus intéressante, où il y avait des plus gros cristaux, plus brillants, mieux formés, encore plus cubiques. Donc là, on a vraiment pu voir tout le trésor que renfermait au final cette mine d'Ambassaguas. Donc une fois qu'on a extrait les pyrites du mur, avec l'aide de Manolo qui nous a beaucoup aidé avec un perfo, on a pu récolter les blocs, voir un petit peu ce qui était sorti, trier en fonction de la qualité, ce qui nous intéressait, ce qui ne nous intéressait pas. Parce que s'il y a juste 1 ou 2 cubes sur un bloc de 5 kg, c'est pas très intéressant. La première étape sur site, ça va être d'identifier les blocs intéressants, voir qu'est-ce qu'on veut garder, qu'est-ce qu'on veut emmener, les emballer précautionneusement pour ne pas abîmer les cristaux. Donc tout ça, on a eu un gros travail d'emballage. On avait pris des gros cartons de papier journal pour pouvoir bien emballer et ensuite mettre dans des cartons qu'on a ensuite pris dans notre voiture et ramené en France. On s'est amusé à peser quand même pour savoir combien on avait ramené et c'était à peu près 250 kg à 4, ce qui fait quand même un bon petit ratio pour 4 personnes en une journée. Ensuite, il y a eu toute la phase de déballage, ressortir ce qu'on avait extrait du journal, des cartons, etc. Les retrier, les reséparer en différentes catégories, voir qu'est-ce qu'on allait enlever des blocs, parce qu'il y a des pyrites qui tiennent tout simplement pas dans la roche, voir qu'est-ce qui était intéressant à dégager de la roche pour faire mieux ressortir les cristaux. Il fallait aussi analyser, voir si on trouvait des formes particulières qui se dégageaient des blocs qu'on avait pu trouver, pour laisser ces morceaux de roche à part, pour qu'ils soient nettoyés avec plus de soin que le reste. Donc ça a été un long processus de tri. Ensuite, il y a eu toute la séparation entre les différentes personnes qui étaient là, pour que chacun ait une part équitable de la production de cette journée-là. Donc une fois qu'on a notre bloc de pyrite, les cristaux ne sont pas forcément dégagés. Vous voyez là sur la roche, on se rend compte qu'il y a quelques cubes qui ont sauté aussi, qui ne sont pas restés en place. Mais par contre là, par exemple, celle-ci elle a été nettoyée. On peut voir qu'il y a une bonne concentration de pyrite à cet endroit-là. Donc on va prendre un appareil qui s'appelle un micropercuteur, donc avec une fine aiguille qui va venir taper sur la roche à des endroits très précis, et comme ça on va venir la creuser puisque la roche est quand même très tendre, et comme ça dégager les petits morceaux de roche qui ne nous intéressent pas pour révéler les cristaux au final et avoir quelque chose de très brillant et très esthétique. Et donc dès à présent vous allez pouvoir retrouver en magasin à Clermont-Ferrand et sur notre site internet les pyrites que j'ai pu aller chercher en Espagne à Ambassaguas. Vous allez pouvoir retrouver des cristaux cubiques isolés, des macles et des cristaux sur matrice. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.